Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Alors dans cette vidéo, on va jointer du carrelage posé en bâton rompu au mur et vous allez le voir, je vais m'adapter un petit peu en fonction du joint puisque là il va y avoir énormément de joints et là faut pas se tromper, il faut y aller doucement, sûrement pour avoir des très belles finitions. Aussi, en fin de vidéo, je vous montre comment avoir des superbes finitions et finir un chantier propre, impeccable. Je vous remercie encore pour tous vos retours car l'initiative du code promo sur eCarler vous permet de réaliser vos chantiers par vous-même avec des superbes finitions. Merci pour toutes les photos que vous m'envoyez et je vous dis un grand bravo. Et d'ailleurs, vous avez actuellement un superbe article sur le site carreaututo.fr. Je vous explique tout de A à Z, une très belle description du produit pour réussir votre pose avec des croisillons auto-nivelants, les twist level, ceux avec lesquels j'ai posé dans cette salle de bain les 75-75 qu'il y a au mur. Alors n'hésitez pas, vous allez sur le site carreaututo.fr. Là je pense que j'en ai trop dit, je vous laisse découvrir la vidéo. Bon alors lorsqu'on a beaucoup de joints comme ça, des fois une petite brosse, ça permet de bien enlever les aspérités qu'il y a dans les joints. Et après au moins, pour jointer, ce sera que du confort. Voilà, mur tout propre, prêt à jointer. Alors le joint qu'on va utiliser, c'est celui-ci, le VPI. C'est le joint fin Premium 650. La couleur c'est gris acier. Et je pense que ça va bien faire ressortir ce camailleux gris qu'on a ici. Voilà, ici ce sera jointé en ultra blanc. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère en avoir assez, j'ai 5 kg. Mais vu que j'ai beaucoup de joints, je suis pas sûr d'en avoir assez là. On va éviter d'en gaspiller. Je suis pas sûr d'en avoir assez. J'aime bien cette couleur. Belle couleur de joint ça. Bon allez, je vais commencer à lisser et vu que je sais pas comment réagit ce joint, je vais déjà mettre ça parce que je le connais pas. Puis je vais essayer avec la grande éponge déjà pour le lisser.
Bon, j'ai trouvé la petite méthode qui allait bien, c'est-à-dire qu'après je fais toutes les petites finitions avec la petite éponge. Voilà, je reprends les joints que la grande éponge n'a pas lissé. Et voilà, au moins j'ai une régularité dans les joints. Je vous rappelle que ceux-là ils n'étaient pas faciles, ils avaient des galbes. Donc fallait vraiment faire les choses. Voilà. Après on mettra un petit coup de décapeur de fin de chantier demain pour tout faire ressortir. Et voilà, mais je trouve que déjà là, en finition, on est pas mal du tout. Le petit coup de chiffon dessus. Et demain, demain ce sera des capeurs de fin de chantier pour enlever un petit peu la laitance qu'il y a dessus. Vu qu'ils sont un petit peu poreux, ça accroche un petit peu. Là, tout ça, ça va être repeint en blanc. Au début, c'était gris, mais c'est vrai que après, dès qu'on met un pan de mur avec la couleur, c'est vraiment ça le mur déco. Du coup, il vaut mieux mettre blanc pour vraiment faire ressortir ça, parce que du coup, ça n'a plus trop de rapport. Au début, c'est gris, maintenant, on voit presque violet. Voilà, vaut mieux partir sur du blanc maintenant. Je sais pas la couleur du meuble, mais donc il arrive blanc, ce sera beaucoup plus joli. Puis de l'autre côté, on est tout blanc, donc. Donnez un petit peu à votre place, peut-être que par moment vous dites mais pourquoi ça fait encore des traces, etc. J'ai envie de vous dire, ça dépend, ça va dépendre du joint, ça va dépendre aussi du type de carrelage sur quoi vous allez jointer. Et ici, je vais utiliser un produit qui va me servir à enlever une certaine laitance, puisque j'ai énormément de joints. Ça va redonner un petit aspect brillant à tout ça, un petit aspect vraiment propre. Et ça va me permettre d'un petit peu refaire toutes les finitions. Je vais pouvoir repasser dessus. Les joints ont été faits hier, pour information, c'est un joint gris. Et c'est une pose en bâton rompu. Donc il y a énormément de joints. Je vais vous montrer le produit que j'utilise. C'est celui-ci, c'est le Fila d'Ethertech Pro et je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Je peux vous dire que c'est très efficace. Alors vous voyez, avec 1 litre je peux faire jusqu'à 40 mètres carrés et là je vais, alors pour information il faut quand même avoir des bonnes protections. Moi vous voyez, je vais prendre un masque, lunettes, j'en ai forcément vu que j'ai des lunettes de vue, et puis aussi des gants puisque c'est à base d'acide quand même, c'est vraiment corrosif, faut surtout pas s'en mettre dans les yeux. Écoutez, je pense que je vais attaquer mon mur. Voilà, ça coûte pas très cher et puis surtout ça vous permet d'avoir un super rendu. Ça peut s'utiliser en intérieur, en extérieur. Et alors, donc c'est bien écrit que c'est pour des grès cérame, des céramiques émaillées, pierres résistantes aux acides, terre cuite, clinker. Ce type de produit élimine les incrustations tenaces provenant d'eau stagnante. Vous voyez, donc ça peut vous servir aussi pour nettoyage de fonte sanitaire, pour les dépôts calcaires. Ça élimine les efflorescences et les remontées de saleté sur les briques et les terres cuites. Ça élimine les taches de sulfate de fer telles que les salissures provoquées par les engrais. Ça élimine les états d'oxydation de l'acier, cause d'opacité, de noircissement, et ça élimine les taches de rouille et de pollution sur les matériaux. Ça permet vraiment de remettre un gros coup de propre à tout ça. Je vais aller sur le mur directement. J'ai mon petit masque qui est là, j'ai mes gants, mes lunettes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et ça va vraiment redonner un bel aspect à tous ces carreaux. J'ai oublié le gant. Oh non. Oh.
si vous voulez voir ce que ça fait exactement sur les joints. Vous voyez, ça permet d'enlever les surplus et de refaire quelque chose de régulier si vraiment... voilà, regardez, comme ça fait tout propre après. Je pense que cette vidéo vous a montré quand même des choses assez précises sur la manière de jointer, comment s'y prendre d'une manière méthodique, et puis aussi ce fameux décapeur de fin de chantier. Ça, c'est vraiment à utiliser quand même très souvent. Par moment, le joint part facilement, la laitance part facilement, et puis comme je vous l'explique dans la vidéo, en fonction du type de carrelage, c'est un petit peu plus compliqué et il vaut mieux revenir le lendemain pour tout refaire très propre. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Le site carotuto.fr, si vous avez des questions, comme je vous l'expliquais, il y a l'article très précis sur les twist level. Je vous mets en lien de description aussi la boutique des t-shirts Carotuto si vous aimez le style un petit peu rock'n'roll. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.